Je me trouve devant la gare SNCF de Chaland, 22 000 habitants, troisième ville de Vendée. Et voilà ce qu'on nous propose. Un panneau d'affichage avec le téléphone, application SNCF, Internet. Moi, dans mon programme, j'ai demandé à ce qu'on nous remette les guichets en place. Le lundi matin, beaucoup de gens vont travailler sur Nantes et prennent le train. Il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Je trouve ça inadmissible. Dans mon programme, comme je vous l'ai stipulé, tout cela sera remis en cause et remis en place. Nous sommes ici sur l'ancien site de l'abattoir de Chaland. Donnez-nous un peu la configuration des lieux. Alors les bêtes arrivaient ici, en stockage, avant de partir à la partie tuerie, qui se trouve dans ce bâtiment-là. Ensuite, elles étaient découpées, comme à l'heure actuelle, chez Bichon ou chez Vendée-Loire Viande, qui n'existe plus. Mais c'est un abattoir qui ne répondait plus du tout aux normes européennes et aux critères de l'abattage rituel, musulman. Est-ce que vous pensez que l'abattage rituel religieux musulman est indispensable dans un abattoir sur Chaland? Non, pas du tout. En Vendée, ce qu'il faut, ce sont des abattages traditionnels, tels que ça a toujours été fait. D'accord. Donc l'abattoir actuellement ne fonctionne plus. Donc les éleveurs amènent où leurs animaux? Alors aujourd'hui, les éleveurs emmènent leurs bêtes se faire abattre soit à Châteaubriand pour le 44, La Roche-sur-Yon ou la Châtaigneraie. D'accord. Évidemment avec des surplus de frais supplémentaires puisque le carburant n'est pas gratuit. D'accord. Mais et les animaux reviennent découpés ici à Chaland? Oui, voilà, les animaux reviennent se faire découper chez Bichon puisqu'il n'y a plus que Bichon qui est là à l'heure actuelle et ou transformés différemment et retournés chez l'éleveur. D'accord. Donc, ce qu'il faut à Chaland, si je comprends bien, c'est que un abattoir soit remis en fonction, mais évidemment pas au même endroit. Non, pas du tout. Il sera en dehors du centre-ville de façon à ce qu'il n'y ait aucune nuisance. D'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des nuisances pour les riverains, évidemment. Oui, tout à fait. Ça gênait des odeurs qui étaient fortes, gênantes, surtout l'été pour les riverains. D'accord. Donc, cet abattoir employait combien de personnes? 140 ouvriers qui travaillaient ici et qui D'accord. malheureusement ne travaillent plus. D'accord. Donc, ce qui veut dire que ça, économiquement parlant, ça peut être très intéressant pour la ville de Chaland. Ah ben bien sûr, c'est à peu près 140 emplois qui seront recréés. Oui, sans parler du soulagement des éleveurs et agriculteurs de 30 km à la ronde qui auront un abattoir de proximité. Aujourd'hui, on parle de filière courte. Il faut pas oublier qu'une bête, plus elle fait de route, plus elle stresse. Et c'est très très mauvais pour la viande. D'accord. Donc, égal que sur votre programme, l'aspect de l'abattoir de Chaland est indispensable. Oui, l'abattoir de Chaland est indispensable. Il en faut un, il y en a toujours un, et il y en aura un. Et je tiens à préciser que l'atelier de découpe qui se trouve ici va bientôt s'en aller. Et c'est quand même 15 emplois qui vont disparaître en plus sur la commune. Alors, je suis devant le centre aquatique. Comme vous pouvez le voir, permis de construire qui a été déposé en 2017. Aujourd'hui, c'est un gouffre financier pour la commune de Chaland et pour les Chalandais. Alors, quand je serai élu maire, je remettrai tout ça à plat. Aussi bien les halles, le crématorium que le centre aquatique. Donc, priorité au travail des locaux, au localisme, même pour tous les artisans vendéens. Mais bien sûr, le but, c'est quand même de faire travailler les gens du secteur.